Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec voilà, le look chill, on va dire le look chill. On se retrouve pour un update de lecture, il n'y en a pas eu depuis un sacré bout de temps. Enfin évidemment, il y a eu les updates de lecture de challenge, mais maintenant le challenge est fini. Donc c'est parti, on va essayer. J'ai lu beaucoup de mangas. J'ai un livre à vous présenter. Maintenant, si la vidéo est pas assez longue, si elle fait un peu moins de 25 minutes, eh ben, on mettra le dernier livre que j'ai lu récemment. Mais si pas, c'est pas grave, ça fera partie d'un autre update lecture. C'est parti. Alors, on va commencer par un livre dont j'ai déjà parlé assez souvent sur la chaîne. Mais voilà, son tour est là. C'est Au pays de l'ailleurs de Taïré Mafi aux éditions Michel Lafon. Donc, personnellement, je ne suis pas très fan de la couverture. Voilà, c'est ça. On voit la petite femme là à l'intérieur, je ne suis pas plus fan que ça. D'autant que, personnellement, je ne trouve pas qu'elle ait 12 ans. Hein. Cette femme, je pense qu'elle a bien 15 ans. Enfin bon. C'est mon point de vue, c'est parti pour le résumé. Avec sa peau pâle et ses cheveux de neige, Alice détonne à Fernwood, ce monde éclatant où les couleurs sont révélatrices d'un don magique. L'incolore jeune fille de 12 ans n'a donc apparemment aucun intérêt, et les habitants de ce lieu en ont fait une paria. Aussi, lorsqu'Oliver lui propose de l'aider à chercher son père, la seule personne qui a toujours cru en elle, Alice accepte. Même si le garçon est son ancien ennemi de classe et que son talent consiste à tromper son monde, même si, pour retrouver celui qui a disparu 3 ans plus tôt, ils devront explorer le dangereux pays de l'ailleurs, un endroit où rien n'est ce que l'on croit et où les pièges pullulent. Un endroit où ils trouveront peut-être plus que ce qu'ils sont venus y chercher. Donc, comme vous avez pu le constater dans le résumé, il s'agit de fantasy de jeunesse un petit peu... Voilà, jeunesse à partir de 12 ans, hein, on va dire, pas en dessous. Alors, j'ai adoré, je crois qu'à dire que c'est c'est mon premier coup de cœur. C'est mon premier coup de cœur de l'année parce que je l'ai lu avant le roman de Tessie Challenge, mais vous savez qu'après il y a eu The Curse, etc. Mais Corbin, par exemple. C'est vraiment hyper chouette, c'est original, déjà rien que la fantasy, enfin, ce que l'autrice a imaginé avec le pays de Fernwood qui est juste coloré, il y a des pluies de gouttes de couleurs, d'arc-en-ciel en fait, c'est vraiment... On s'imagine tellement en fait à Fernwood, c'est hyper chouette. Et puis l'ailleurs les gars, c'est complètement loufoque à la Alice au pays des merveilles. Évidemment, on ne peut pas passer à côté, mais waouh, en fait, elle va traverser plein de villages qui ont plusieurs univers rien qu'à eux, avec des règles qu'ils font jamais enfreindre. Et puis ensuite, il y a la manière dont l'autrice nous conte cette histoire. En fait, c'est comme si c'était une amie qui contait l'histoire d'une autre amie. Voilà ce qui s'était passé avec Alice, etc. Et franchement, même les chapitres, c'est pas des numéros, non. C'est par exemple, ici, je n'ai aucune idée du nombre de chapitres que contient ce livre. C'est vraiment hyper chouette. Et même l'autrice, en fait, le conteur se permet de faire des petites réflexions parfois en plein milieu de l'histoire. Et ça ne nous coupe pas du tout, en fait. On est vraiment... En fait, quand on ouvre ce livre, on est bien. On a l'impression qu'on va lire un tout petit conte vraiment hyper chouette, hyper doudou, même si l'histoire n'a rien de doudou, on est d'accord, mais voilà. Ensuite, on parle des personnages, qui sont vraiment chacun à leur place, ils ont leur caractère, leur propre évolution qui arrive à leur propre rythme également. Et Alice, elle est hyper chouette, franchement, c'est une petite fille tellement lumineuse, tellement solaire, tellement chaleureuse. Tous les trucs en rapport avec le soleil, en fait. Et pourtant, on sent tellement de tristesse en elle, tellement de malheur. La pauvre, j'avais les larmes aux yeux quand je voyais que son papa, le seul qu'il a jamais à son niveau, jamais aimé, est parti. Elle ne sait pas du tout pourquoi. Et après, il y a sa maman qui lui porte énormément d'indifférence et ça lui fait mal, même si en fait sa maman ne sait juste pas comment vraiment aborder le sujet de l'amour avec elle, parce que finalement Alice est différente. Et cette différence, ça va être aussi le sujet de ce livre, la différence avec les autres, le rapport que les autres ont avec nous,
le jugement, c'est vraiment quelque chose d'important, qu'on soit petit, grand. Finalement, le regard des autres est assez important pour nous. Et c'est difficile de s'en détacher, je trouve. Et ce livre aborde ce sujet avec tellement pas de bienveillance, évidemment, parce que finalement, elle en prend plein sa tête, hein, mais je trouve que ce livre apporte vraiment quelque chose, et quand on le referme, on se dit, mais oui, je veux être comme je suis, et c'est tout. Vous l'aurez compris, j'aime Alice. Et Oliver, lui aussi, a une belle évolution, je trouve. Il apprend à être sincère, à ne pas juste, lui, se baser aussi sur le paraître des gens. Et c'est vraiment beau comme évolution, vraiment, vraiment, vraiment. Tout n'est pas comme ce qu'il paraît qu'il est. C'est français. Vous avez compris en tout cas. Et enfin, on a un beau message aussi sur le vegan, donc le respect des animaux, pourquoi manger de la viande alors qu'on peut faire sans, etc., etc. Bon, je suis pas végane, hein, autant vous le dire, mais je trouvais le message vraiment subtilement amené. Voilà, donc tout ça pour vous dire que Au pays de l'ailleurs, c'est un livre qui va me rester en mémoire, que j'aimerais relire dans quelques années pour voir ce que j'en penserais. Parce que franchement, c'était vraiment assez chouette. Voilà. Donc, après avoir lu tout le Romantic Challenge, il a fallu que je me fasse une petite dose de manga. Et j'ai commencé avec la saga complète de Grim Reaper and Argent Cavalier. Voilà. Merci l'accent anglais. De toujours Hirono, donc oui, j'en avais parlé dans la fois dernière, il me semble. Et c'est dans le vlog, je pense, un vlog spécial graphique. Vous vous souvenez? Donc c'est Hirono, peut-être, je ne sais toujours pas. Si vous savez, vous. Donc chez Darkana. Donc moi j'ai lu ce tome 1, le tome 2, le tome 3. J'aime bien les dessins un peu... vraiment le personnage en couleur avec cette nuance de blanc et de noir évidemment derrière qui annonce la couleur. Hop, et voilà. Alors, un petit résumé du tome 1 quand même. Alors, faites allégeance à la Dark Fantasy. Le Seigneur de la Mort et ses envoyés, les monstrueux larvas, sillonnent le monde pour ôter la vie aux hommes. Sian a perdu ses parents, tués par les larvas. Surmontant son chagrin, il devient chevalier d'argent pour affronter les ténèbres, sans se douter que là commence le vrai désespoir. Voilà, court résumé. Alors, ce que j'en ai pensé, je pensais en fait que j'allais quand même pas mal aimer, parce que c'est quand même des mangas que je lis encore assez bien. Donc je suis plutôt bon public dans les mangas, mais celui-là, il a qu'à moitié fait. C'est-à-dire, voilà, j'ai quand même lu les 6 mangas, il n'y a pas eu de soucis fondamentaux, même si, bon, voilà, moi, le cœur n'y était plus tellement sur la fin. Et je me suis dit, j'ai l'impression en fait que le mangaka, il a fait une petite histoire tranquillou loulou, mais voilà, il n'y a pas eu de plus. Bon, déjà, je trouvais qu'il y avait énormément, beaucoup de désespoir dans cette saga de 6 tomes. Vraiment énormément de morts, même quand on a un tout petit peu d'espoir direct. Ou alors on fait languir un petit peu, puis tac, c'est fini, l'espoir il est détruit. Et ça, j'étais un peu vachement triste là-dedans. Je trouvais que ça envoyait pas le bon message, mais c'est parce que c'est personnel. J'adore l'espoir. J'adore quand il y a des vies sauvées et il y en a pas, ou un ou deux à tout casser. Donc voilà. Et je trouve aussi qu'on fait entrer énormément de personnages pour 6 tomes. Et c'est des personnages qui restent pas principaux, mais secondaires plus évidemment. C'est pas juste un qu'on voit comme ça. Hein, non, c'est vraiment une bande qu'on voit assez régulièrement. D'ailleurs, il y en a même 2 de cette bande-là qui apparaissent genre au tome 5. On n'a même pas le temps de s'attacher à ces personnages que, voilà, la fin est déjà là, c'est fini. Et ça, je suis désolée, mais moi, ça me va pas. Je ne me suis pas du tout attachée au personnage. Même Sian, de base, qu'on voit, en fait, oui, il est très sympathique et tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas assez de lui. Limite Dame Rainette, la petite Rainette, eh ben, elle, on s'est plus attaché à elle qu'autre chose. Et c'est tout.
le reste, voilà, ça n'a pas été un grand coup de cœur, loin de là, alors que j'en attendais pas mal en fait. Hein. Le sombre, ça ne me dérange pas. Je lis par exemple de la dark fantasy, je lis Hubelblatt, qui est quand même assez plus dark que par exemple Grim Reaper, mais il y a cette petite dose d'espoir de temps en temps qui fait que tout n'est pas vain. Les gentils parfois gagnent. Donc voilà, je n'étais pas beaucoup plus fan de cette fin, de cette histoire, des personnages. En fait, je trouve que pour ce monde-là, qui finalement est tout un monde, toute une carte, tout ça, on aurait pu approfondir beaucoup plus l'histoire. Il offre. Pour une fois, je vais dire ça, je suis désolée pour ceux qui adorent les courtes sagas, mais je trouve que sur ce coup-là, pour cette histoire-là, elle aurait mérité d'avoir une bonne vingtaine de tomes, voire 15. C'est que mon avis. Je trouve que 6 tomes, c'est court pour les personnages qui sont tous introduits ici. Il y en a quand même bien 6-7 de personnages secondaires plus. Et je trouve qu'ils auraient mérité, parce qu'ils ont tous des histoires assez tragiques, des histoires qui méritent d'être racontées, et je trouve qu'elles auraient mérité de l'être. Donc voilà. C'est tout. Ça l'a pas fait. Ça arrive, c'est pas grave. Mais c'est assez rare avec les mangas, comme je vous l'ai dit, je suis assez bon public généralement. Donc voilà. J'ai lu sur Manta I Choose the Emperor's Ending de blablabla Suho Kim. Désolée si je le prononce pas bien, je connais pas trop, je pense que c'est coréen, mais pas sûr. Alors, pour le résumer, on suit une jeune femme coréenne qui s'est fait une place dans un monde d'hommes, qui a conçu un jeu VR, donc la réalité virtuelle. Mais malgré ça, elle est assez seule en vrai, donc un soir, elle a ramené le jeu, plus le casque VR, elle l'a mis, et elle s'est retrouvée en fait dans le jeu, tout à fait normal au début, elle a pu choisir un personnage qui ne lui ressemble pas, mais quand elle a voulu partir, gros bug, à la Sword Art Online, pour ceux qui connaissent. Elle ne peut pas ressortir, il n'y a plus de bouton déconnecté. Et c'est ainsi qu'elle va essayer de se baser sur l'histoire qu'elle a créée, parce que c'est elle qui est la conceptrice également, évidemment, de l'histoire, du jeu, etc., etc. Et elle va essayer de se faire une place en tant qu'homme, parce que son personnage est une femme, mais elle sait pertinemment que les femmes ne sont pas non plus vues pour des postes importants, etc., etc. Donc elle va se faire passer pour un homme et essayer d'aller voir un duc, je crois, qui est censé être le protagoniste principal de l'histoire, pour essayer de le faire empereur, et du coup, en finissant le jeu, peut-être en sortant. Et advienne que pourra, avec tous les changements que qu'il peut y avoir dans ce style de jeu, avec un personnage qui devient principal alors que c'est pas du tout censé l'être. Voilà. Alors ce que j'en ai pensé, au début j'étais vachement intriguée dedans, j'étais vraiment bien dedans. Et il y a plus de 100 épisodes et je trouve que en fait ça a été long et en même temps la fin est arrivée hyper vite. En quelques épisodes, c'était empaqueté, c'est pesé et c'est fini. Et là, j'ai trouvé ça un peu triste aussi. En fait, peut-être que j'aime les longues histoires. Désolée. Mais oui, si, je trouve que en fait, la fin aurait mérité d'avoir une belle fin. Et pour 100 épisodes, on n'était pas à ça près. Hein. Donc voilà. Mais sinon, c'était quand même pas mal. Franchement, sur Manta, d'ailleurs, je suis en train de lire quand même pas mal d'histoires là-dessus, sur cette application. C'est vraiment hyper chouette. On y trouve de tout. De tout. Enfin, moi, je suis plus fan de la romantasy, évidemment. Mais il y a plusieurs sorties et toutes les semaines, des épisodes sortent. Enfin, ça dépend un peu des créateurs, ce qu'ils veulent, à quel rythme ils veulent faire. Par exemple, I Choose the Emperor's Ending, ils ont fait ça tous les jours. Tous les jours, ils mettaient un truc. Bah, évidemment, l'histoire était beaucoup plus courte sur un épisode que celui qui sort un épisode par semaine. Voilà, l'histoire. C'est Banal à tout prix de Nagamu Nanaji, aux éditions Kana. Donc je vous ai déjà montré avec ces vraiment couvertures hyper choupi. Celle de Noël, elle est vraiment choupi-chou. Celle-là aussi. Enfin bref. Donc j'ai lu les tomes 2 à 7. Donc au début, donc je pense que 7, ce manga, j'ai lu le tome 2 et 3, je pense, avant le romantasy et le reste après. Alors, Banal à tout prix. Alors, pour le résumé, on suit en fait
Koiko qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être banal, de passer inaperçu, d'avoir une vie de lycée banale, d'avoir un copain qui est banal, des notes banales, donc ni trop bien ni trop mal. C'est son mot d'ordre au point qu'elle l'a même calligraphié. Et tout va changer le jour où Tsurugi, donc un garçon qui est considéré comme populaire à l'école, va débarquer dans sa vie et ne pas la lâcher en fait. C'est l'histoire, une histoire d'amour de lycée, évidemment, comme on en voit beaucoup dans les mangas, donc du shoujo à l'état pur, on va dire. J'ai bien aimé. Franchement, au début, j'étais encore... Enfin, le premier tome, ça avait été vraiment pas mal, parce que c'est assez original, au fin de compte, de voir une fille qui veut à tout prix rester banale et qui fait tout pour rejeter ce monsieur, enfin, ce Tsurugi, ce garçon. Et je trouvais ça vraiment original dans un certain sens, ça bousculait un petit peu les codes, mais quand on approchait, en fait, plus les tomes avançaient, plus au final, ça se voyait que eux deux, ils étaient à fond l'un sur l'autre, mais on faisait 3 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas, etc. Et c'était vraiment, ça commençait à devenir énervant. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit tournant, en fait, dans la vie, et là, on commence à rentrer dans la vie de couple, mais c'est la première fois qu'ils sont en couple. Vous voyez, si vous avez déjà été en couple, les premières fois, c'est toujours, vous voyez. Et ça reflète plutôt bien ce côté mignon des premières fois, de l'euphorie d'être en couple les premiers jours, les premières semaines. C'est vraiment très choupi. Maintenant, je trouve que c'est un manga qu'il faut pas lire en d'une traite. Ça, c'est mon point de vue, parce que c'est vrai qu'au bout, je commençais un petit peu à en avoir un peu marre. Heureusement qu'il y a eu le Romantic Challenge pour couper, parce que sinon, je crois que j'aurais eu un tout autre avis sur la série. Donc, je crois que quand je lirai la suite, je lirai genre 2 mangas, puis autre chose, puis 2 mangas, parce que sinon, j'ai peur de ne pas la savourer à sa juste valeur. Parce que les dessins sont juste incroyables. C'est vraiment très beau. Vous voyez? C'est vraiment mignon. Enfin, ce manga est empli de douceur. De la belle douceur. Voilà. Et enfin, et là je préviens, c'est pour public averti. Attention, il s'agit de Wild Love de Hiraku Miura aux éditions Soleil Manga. Je crois qu'on peut le voir, hein, que c'est du public averti. Et donc, c'est dans la collection gothique. Là, pour résumer, on est sur Yuzuki Madoka. Donc, elle suit un cursus pour devenir toiletteuse de chiens. Et en fait, elle a une petite particularité, c'est que elle a le don de se faire, pas comprendre, mais de ressentir ce que les animaux... de les attirer, en fait, d'attirer les animaux. Et c'est une caractéristique qui est plutôt sympathique hein, quand on est toiletteuse de chien. Moi je dis ça, je dis rien évidemment. Le problème c'est qu'elle va rencontrer un petit chien qu'elle va décider d'adopter. Mais ce petit chien n'est autre que Shiro Kwon, qui fait des études vétérinaires, mais pas que, vu qu'il a cette faculté de se transformer en petit toutou. Et toute cette histoire va commencer à s'envenimer au fur et à mesure de leur relation. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'aime bien. Parce que voilà, ça change. Je ne lis pas beaucoup de mangas ainsi. Maintenant, faut avouer, c'est choupichou, quoi. Il se transforme en petit toutou et c'est mignon. Mais on se rend compte qu'il y a plus de créatures que les simples je me change en loup. Là également, en fait, on a des dessins assez légers, enfin, qui sont assez fluides et qui, finalement, ça se laisse lire. Mais ils sont assez petits, en fait, chez Soleil, hein, les mangas. Donc, je trouve que tout se laisse bien lire et c'est vraiment hyper chouette et tout ça. Maintenant, je crois que c'est une série qui est finie en 5 tomes. Ouais, je crois que c'est 5 tomes. Et on approche tout doucement de la fin. Je me dis, mince, qu'est-ce qui va se passer? Parce que parfois, il faut raccrocher les wagons sur l'intrigue principale, qui parfois n'est pas très très nette. Et là, je sais bien que dans le tome 2 et 3, on met beaucoup de choses en place, vraiment beaucoup. Et je me dis, comment ça va finir? Donc j'ai peur qu'on va arriver sur du ah là c'est fini. Tant pis.
Donc j'espère que non, mais en attendant, j'ai quand même pris plaisir. Après tout, ce manga est là pour nous faire passer un bon moment, je crois, et sans plus, sans pour autant avoir la prétention de devenir un coup de cœur. Et c'est le cas, il m'a fait passer un bon moment, je rigolais parfois, c'était vraiment hyper chouette et ça reste quand même une belle petite histoire d'amour. Donc voilà. Tu vous voyez un peu ce que je veux dire, il y a des livres, des mangas comme ça, des BD qui ont juste vocation à nous faire détendre, à, je sais pas comment vous expliquer, à ce qu'on s'enfuit un petit peu de la réalité sans pour autant s'immerger de trop en fait dans cette histoire qui au final, oui vraiment va nous faire passer vraiment un bon quart d'heure. Donc voilà, challenge rempli pour ce manga, je trouve. Voilà, on va stopper là, je pense que j'ai pas trop le temps de vous expliquer, donc le petit tease, voilà, c'est que il me reste Elia Passeuse d'âme de Marie Vareille que j'ai lu, et ça avait été une bonne lecture, mais je vous en dirai plus quand j'aurai une prochaine update lecture, ce qui ne saurait tarder en vrai, hein, puisque pour l'instant je lis vraiment quand même pas mal, mais beaucoup de graphiques. Donc désolée pour ceux qui sont à fond sur les romans, je suis vraiment désolée, mais j'ai une énorme palle de graphiques évidemment que j'aimerais bien faire baisser un petit peu. Mais j'arrive, hein, parce que en vrai, le roman de TC Challenge était à fond sur des romans, donc une petite pause manga, ça fait du bien de temps en temps. Voilà. Les explications étant faites, la vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si cela vous intéresse, évidemment. Vous pouvez me dire, vous, ce que vous avez lu en dernier, si vous avez apprécié, si vous avez lu une des œuvres que j'ai commentées ici, ou si elle vous intéresse, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à repartager la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et je n'ai plus qu'à vous dire salut!